Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le journal du football avec le Real Madrid, l'Inter de Milan et Mauricio Pochettino. Florentino Pérez l'a indiqué, cette année sera très modeste en raison de l'épidémie du coronavirus. Donc à part la piste Benoît Badiachil, il est fort probable que le Real Madrid ne dépense pas à tout va. Maintenant Marca le dit et l'affirme, l'année 2021 sera bien différent. En effet, Florentino Pérez a des envies sérieuses pour cette année-là. La première envie sera Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu'en 2022. Le Real Madrid pense patienter une saison pour voir son montant descendre et ainsi l'acquérir à un prix plus faible. L'idée est identique pour Kylian Mbappé, objectif absolu du Real Madrid. Le joueur sera en fin de contrat en 2022, il pourrait arriver donc une offre plus faible pour lui. Maintenant, vous le savez, une prolongation n'est pas à exclure, mais il se murmure qu'une clause libératoire serait déposée. Et justement, le Real Madrid, même pour 2022, pense justement à 2022, je veux dire. En effet, après Mbappé et Kamavinga en 2021, le club pense à Erling Haaland, le joueur du Borussia Dortmund, à une clause libératoire de 75 millions d'euros. Mais un accord aurait été déposé entre le club allemand et Mino Raiola pour un bon de sortie à cette année-là. Clairement, le Real Madrid va attendre cette saison pour sortir le carnet de chèques l'année prochaine. Après son match victorieux contre l'Atalanta Bergame, Antonio Conte n'a pas hésité à critiquer la politique de l'Inter de Milan, indiquant que c'était une idée très difficile, que c'est une saison très difficile, et pour lui son travail n'a pas été reconnu à sa valeur, et que le club ne l'a pas protégé des critiques à son encontre. Pour lui, il n'accepte plus d'être le paratonnerre de ses dirigeants. Face à ces déclarations, on imagine clairement un divorce entre l'ancien sélectionneur italien et l'Inter de Milan. D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport et Tutto Sport ont même trouvé son remplaçant, Maximiliano Allegri, sans club depuis son départ de la Juventus de Turin. Maximiliano Allegri jouit d'une très bonne cote et pourrait bien être le coach idéal. En tout cas, si cela ait lieu, cela indiquerait que l'entraîneur désiré par Leonardo ne sera pas l'ancien coach de la Juventus. D'ailleurs, pendant qu'on est sur les coachs, Eusebio Di Francesco vient de signer avec le club de Cagliari jusqu'en 2022. On va revenir sur ce qui s'est passé en 2018. En 2018, Mauricio Pochettino avait indiqué qu'il ne serait jamais l'entraîneur du FC Barcelone, insistant sur l'aspect phobique du poste, lui qui avait été notamment par rapport à l'Espagnol de Barcelone, dont il y garde une très grande affection. Maintenant, la situation semble avoir évolué. En effet, l'ancien coach de Tottenham est revenu sur ses propos en indiquant notamment qu'il avait rencontré le président Bartomeu, bon, à l'école de ses deux enfants, mais c'est pas un peu pareil. Une discussion a eu lieu et pour éviter toute rumeur, il a balayé cela maladroitement. Il termine donc en indiquant que le monde va vite et que tout peut arriver. C'est bien sûr un appel du pied. En tout cas, Mauricio Pochettino pourrait être une belle pioche pour le FC Barcelone. Mais rappelez-vous, l'ombre Xavi plane doucement. Allez, c'est la fin donc de ce journal du football. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous et à très vite.